Avez-vous déjà rêvé de vous déplacer dans les airs, sur un hoverboard ou encore dans la DeLorean de Retour vers le futur? Eh bien, figurez-vous que la recherche avance sur ce sujet et qu'un jour, peut-être, nous verrions ce type de véhicule dans nos rues. Laissez-nous donc vous expliquer comment cela pourrait fonctionner avec l'un des phénomènes physiques les plus impressionnants et fascinants, la supraconductivité. Voici une pastille céramique qui présente des propriétés supraconductrices. À première vue, rien d'extraordinaire, mais observez bien. Ici, la pastille est à l'état normal, à température ambiante. Lorsque je l'approche sur des aimants, rien ne se passe, elle est insensible aux aimants. Maintenant, je refroidis cette pastille en dessous de moins 180 degrés, dans de l'azote liquide, et je l'approche de nouveau sur les aimants. Elle maintient les aimants à distance, elle l'évite. Ce qui est intéressant avec ce phénomène, c'est que tant qu'un champ magnétique est présent, la pastille peut l'éviter. On peut donc créer un rail constitué d'aimants, et même un circuit fermé, où la pastille se déplace sans aucun autre frottement que celui de l'air. Mais alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche? Bien sûr, en général, les matériaux conducteurs qui conduisent le courant électrique résistent toujours plus ou moins au passage du courant. Ceci s'explique par les collisions des électrons avec les défauts et les vibrations du réseau cristallin. En régime permanent, l'intensité du courant électrique est proportionnelle à la différence de potentiel appliqué. C'est la fameuse loi d'Ohm, U égale RI, où R est la résistance électrique du matériau. Mais certains matériaux, lorsqu'ils sont refroidis à très basse température, deviennent supraconducteurs, et ils n'opposent alors plus aucune résistance au passage du courant électrique. L'origine de cette absence de résistance, donc de collision, est que dans ces matériaux, les électrons s'arrangent en paires appelées paires de Cooper, qui obéissent à des lois physiques différentes de celles des électrons. En particulier, une paire de Cooper ne peut pas céder d'énergie au cristal au cours d'une collision. On perd donc toute résistance. Les électrons d'un conducteur normal tendent à créer un champ magnétique qui s'oppose au champ magnétique appliqué. C'est ce qu'on appelle le diamagnétisme. Cependant, ce type d'aimantation induite est limité par la résistance rencontrée par les électrons dans leur déplacement. Dans un supraconducteur, comme il n'y a aucune résistance au courant électrique, l'aimantation induite est parfaitement opposée à celle du champ appliqué. Il en résulte qu'un supraconducteur expulse parfaitement les lignes de champ magnétique. On dit que c'est un diamagnétisme parfait, c'est l'effet Meissner. Mais si elle repousse le champ magnétique de l'aimant, en théorie, elle devrait être expulsée comme deux aimants qui se repoussent. Eh bien, pas tout à fait. C'est le cas pour les supraconducteurs de type 1, mais les supraconducteurs de type 2 peuvent l'éviter de façon stable. Ceux-ci présentent des domaines de conductivité normales autour desquels tournent les paires de Cooper. Ces vortex peuvent piéger les lignes de champ magnétiques. C'est ce qu'on appelle le verrouillage quantique. Vous l'aurez donc compris, toute la difficulté, c'est de faire en sorte que certains matériaux deviennent supraconducteurs. Et pour cela, il faut les refroidir à des températures extrêmement basses. C'est pourquoi ils sont chers et coûteux en énergie. Malgré tout, ils sont utilisés dans différents domaines comme les IRM, certains types de trains à lévitation ou encore le transport de l'électricité. D'accord. Cependant, comment fabrique-t-on ces matériaux supraconducteurs? C'est tout le sujet de notre projet de fin d'études à Polytech Montpellier. Grâce à des techniques de chimie minérale, comme la synthèse par voie sol-gel et le feuilletage de poudre céramique, on a synthétisé l'IBAQO, un supraconducteur de type 2, dit haute température, produit à partir de nitrate de barium, d'yttrium et de cuivre. Nous n'avons pas assez de temps pour faire de vous des experts en la matière. Mais si vous voulez en savoir plus, rejoignez Polytech Montpellier et sa formation polyvalente en matériaux. Et qui sait, deviendriez-vous, un jour, l'un des ingénieurs à l'origine d'un nouveau moyen de transport volant.